Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 44e live de Pitchmaster Psycho où j'interviewe des étudiants en master de psychologie ou des psychologues du coup qui sont déjà passés par les universités. Donc voilà, je vous laisse rejoindre ce live tranquillement. J'ai pu passer du coup mon deuxième compte Instagram à Camille qui va nous rejoindre tranquillement sur le live. Donc voilà, donc je rappelle, donc Camille est neuropsychologue, donc elle a fait un master à Toulouse Jean Jaurès en neuropsychologie clinique de l'adulte. Donc voilà, du coup on va parler un petit peu de son parcours et de ses débuts en tant que neuropsychologue, car là elle a commencé on va dire en novembre 2024 du coup ce métier. Bonsoir Psychosève, bienvenue, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Dis-moi un petit peu voilà où tu en es. C'est chouette de te voir passer. Voilà, je vous laisse le temps de nous rejoindre et comme d'habitude, c'est en replay. Donc vous n'hésitez pas, voilà, sur YouTube et sur Insta. Hop. Alors, je vais voir si Camille arrive à voir où est le live. Hop. Voilà. Ok, et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions pour Camille. Voilà, d'ici là, moi je lui reposerai aussi. Si vous vous posez des questions sur la neuropsycho, sur l'université de Jean Jaurès, des questions sur sa licence, son master, vraiment n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. L'idée, comme à chaque fois, c'est de vous aider à mieux comprendre comment fonctionnent les études de psycho en France. Et parfois les spécificités des facs aussi. Donc voilà. Psychosève, oui, ça fait longtemps. Un peu compliqué en ce moment, mais je m'accroche. Tu m'étonnes. Rappelle-moi du coup, en quelle année tu es? Où est-ce que tu en es? Et ouais, là, la période en général, fin novembre, elle est pas simple. Donc voilà. Mais là, d'ici tout début décembre, je referai un pitch café avec vous tous. Je vous remettrai la date qui arrivera. Ce sera sûrement dans le week-end ou un soir. Je vais voir un peu. Courant semaine prochaine, je vais tenter. Mais oui, je comprends. Plein de force à vous tous là qui êtes dans cette galère actuellement. Parfois, entre les partiels, pour ceux qui passent la sélection, le fait de commencer à se poser la question de passer la sélection. Ok Camille, du coup tu m'as rejoint sur cette vidéo, ça marche. Ça a sûrement pas dû marcher du coup avec l'autre compte, j'imagine. Et donc Psychosef, tu me dis, ouais, tu es à l'IED Paris 8 et tu fais une deuxième année de L2. Oui, tout à fait, je me souviens qu'on avait parlé ensemble. Ouais. Eh bien, grand courage à toi et vraiment n'hésite pas, hein, si tu as besoin, MP avec Insta. Alors, c'est bon, Camille, je tente de t'inviter. Comment je fais? Par là. Voilà. Ah, c'est étonnant, pourquoi je peux pas t'inviter? Je ne sais pas. Dis-moi si tu arrives à rentrer directement sur le live. On va y arriver. Moi, j'aime beaucoup Insta parce qu'en fait, il y a un côté très ludique avec vous, mais en termes de logistique, c'est un complexe. Ok. Ouais. N'hésite pas à m'écrire, hein, Camille, en même temps sur le chat du live. Ça me permet de voir comment je peux t'aider. Parce que là, je peux inviter que Psychosève. Je peux pas inviter le deuxième compte pour l'instant. Non, pas directement. Ok. Alors, je vais tenter une manip depuis l'ordi pour voir si le problème c'est ça. En gros, je me demande, est-ce que le fait que j'ai pas mis en compte que je suis ce compte invité fait que ça ne marche pas? Voilà. Là, si je le suis en tant que Pitchmaster, si je retente, est-ce que ça marche? Ah non, toujours pas.
Non, là j'ai ton compte à toi, Camille, que je peux inviter, mais pour l'instant je peux pas inviter le compte invité. Je n'ai aucune idée de pourquoi. C'est une bonne question. Je l'avais fait quelques fois pourtant avec des personnes que j'ai interviewées. Mais là, il a pas l'air de trop vouloir. Hop. Ouais, ça marche. Ok. Ouais, je veux bien, Camille, que tu le fasses depuis ton compte. Juste, voilà, je donnerai pas le nom de ton compte parce que normalement, ça se mettra pas de toute façon en replay. En fait, on verra pas le nom de ton compte. On verra juste deux vidéos, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Par contre, pendant le live, on pourra voir que c'est toi. C'est juste ça. C'est bon, ça. Ah, ok. Moi, j'y crois, on va y arriver. Oui, je vois que tu as envoyé. Et j'accepte, crois-moi. Mais pour l'instant, ça bug un peu, mais on va y arriver. Comme ça laisse le temps aux personnes d'arriver en même temps. Et si moi j'envoie la demande, ok, tac, et je te réinvite pour voir en faisant à l'envers ce que ça donne. Il y a des soirs comme ça, Insta, je sais pas si c'est que ça sature ou j'en sais rien. Hop. Et là, si je réaccepte en faisant à l'envers aussi, ça n'a pas l'air de marcher. Ok. Et si toi, Camille, tu cliques directement sur les deux petits bonhommes, qu'est-ce que ça fait? Ouais, Camille ne peut pas se joindre. Ok. Hmm. Tu es bien sur le téléphone, hein, Camille. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. T'es pas sur l'ordinateur. Parce que malheureusement, pour l'instant, avec Instagram, on peut pas du tout depuis un ordinateur. On peut que depuis. Ah, c'est bon, ça marche. Ça fonctionne. Génial. Ben, merci à toi en tout cas hein, pour tout le côté logistique du début. C'est toujours quelque chose, Instagram. Oui. Alors pour le coup, c'est la première fois que je fais un live sur Instagram, mais du coup, je comprends que ce soit pas évident. Oui, oui, oui. En fait, c'est le fait de lancer les vidéos en même temps et après, c'est bon. En général, ça fonctionne bien. Je pense qu'en passant par mon ordinateur, ça fonctionnait pas très bien. Du Ouais, coup, après, par le téléphone, et la demande. c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Mais merci en tout cas à toi hein, d'avoir accepté du coup ma proposition pour ce soir, pour que tu puisses justement parler de ton parcours. Bah, avec plaisir. Donc, c'est Merci chouette. à toi de me recevoir, du coup. J'en ai profité du coup pour te présenter un petit peu en disant donc là tu avais été diplômée donc si je me trompe pas là donc au printemps j'imagine printemps ou début septembre 2024 je ne sais plus lequel C'est des ça, deux c'est ouais en septembre. septembre Oui. ouais septembre 2024 donc je vais redire le nom de ton master en même temps donc c'est à l'université Jean Jaurès à Toulouse C'est bien ça. et c'est le parcours neuropsychologie clinique de l'adulte. Mm. Donc voilà, donc l'idée, ça va être un petit peu de parler eh bien avec toi de ce master, mais aussi de ton parcours, parce que maintenant tu es neuropsychologue et Oui. là tu as commencé à travailler du coup à mi-temps dans une structure, donc voilà, ça va être chouette aussi d'entendre tout ça. Oui. On va échanger là-dessus, donc je suis très contente. Oui. Alors déjà, si on revient un petit peu en arrière dans ton parcours, comment ça s'est passé pour toi, par exemple, le lycée? Quelle spécialité tu as fait et ensuite comment t'es arrivé en psycho? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, donc moi, à la base, j'ai eu mon bac en 2012, donc ça remonte un Ouais. petit peu. Ouais. J'ai fait un bac S à l'époque parce que je voulais faire vétérinaire. Mm. Voilà. Donc on restait dans le soin, mais plutôt de nos amis à quatre pattes, on va dire. Ouais. Et du coup, je me suis lancée dans une licence de biologie. Donc voilà. Mais suite à divers, on va dire, raisons personnelles, j'ai Ouais. arrêté. Mm. Ensuite, durant quelques années, j'ai un petit peu erré, entre guillemets. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'ai tenté plusieurs choses. J'ai tenté d'autres cursus universitaires. J'ai Mm. travaillé. Voilà. Et c'est Ouais. à l'âge du coup, de donc 23 ans, presque 24, que je me suis Mm. dit,
Bah maintenant, soit je fais une vraie formation rapide, soit me relance dans quelque chose qui m'intéresserait vraiment. Et la psycho, Ok. voilà. Ouais, ça faisait longtemps que tu l'avais en tête. Oui, oui. Hmm. Et qu'est-ce qui a fait que, après, n'hésite pas, hein, tu dis que ce que tu as envie de dire, mais je sais que les parcours comme tu as là, en fait, ils sont vachement inspirants et en général, beaucoup de personnes se reconnaissent dans des parcours que j'ai envie d'appeler atypiques, dans le sens où j'en ai un aussi. J'ai pas fait tout de suite lycée psycho Mm. et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas lancé tout de suite en psycho à ce moment-là de ta vie. À ce moment-là de ma vie, je pense que j'étais très très bloquée sur le métier de vétérinaire, déjà, Hmm. forcément à la base. Et aussi, j'avais beaucoup beaucoup entendu dire que la psychologie, ben, c'était bouché. C'était très bouché. Donc, il y a énormément de, comment dire, oui, de préjugés là-dessus qui font qu'en Ouais, voilà, complètement. psychologie, ça fait un peu peur au début. Ouais, Ça c'est peut. ça. Et en fait, ça t'avait bloqué un peu à ce moment-là. Je pense vraiment que t'es pas la seule. Enfin, c'est pas la première fois que j'entends ce discours-là et c'est impressionnant en fait à quel point justement les croyances, sans vraiment être dans ces études, peuvent vraiment, mais complètement freiner en fait l'idée d'aller à l'intérieur. Mm. Complètement. Complètement. Il y a Psychoseph qui te dit, tu es vétérinaire pour les humains du coup. Eh oui, Tellement, on reste un peu dans le même sujet. c'est J'aime ça. bien le voir comme ça. Ok. Ouais. Et du coup, en fait, est-ce que tu dirais qu'une fois que tu es entrée en psycho, donc tu es rentrée dès la L1 quand tu avais 23 ans ou tu es rentrée en L2? Ouais, en Non, L1. je Mm. pouvais avoir des équivalences pour rentrer en L2, mais moi j'ai désiré reprendre, tant pis quitte à perdre un an, entre guillemets, je voulais vraiment Mm. prendre les enseignements à la base, Ouais. avoir vraiment le tronc commun mais dès le début pour voir vraiment si Mm. ça m'intéressait. C'était vraiment un test pour moi pour voir si ça allait vraiment me plaire. Donc oui, j'ai préféré reprendre en première année. Ok, super. Et donc, en fait, est-ce que tu dirais que tes études avant, voire les travails que tu as fait avant, justement, ça a pu aussi t'aider dans tes études de psycho? Oui. Comment tu les intègres un peu dedans? Oui, oui, ça m'a aidé parce que Mm. déjà, alors, au niveau vraiment des études de psychologie, vu que j'ai travaillé dans un peu des domaines divers comme dans la vente et tout ça, des petits Ouais. travails, mais des choses assez variées. J'ai aussi donné des cours, enfin j'ai fait pas mal de choses. Du coup, bah, pour le Mm. contact humain, en fait, ça fait forcément, ça fait travailler ce côté-là parce qu'on rencontre plein de personnes différentes. Donc, je pense que ça m'a aidé à ce niveau-là. Mm. Euh, et puis ça m'a donné aussi finalement de l'expérience professionnelle euh, en arrivant en psychologie, mais surtout plus au Ouais. niveau des stages. Oui. J'avais une Mm. expérience professionnelle déjà, euh, tandis qu'en Mm. sortant directement du bac, c'est pas toujours évident. Alors je dis pas qu'il faut attendre pour faire des études de psychologie. Mm. J'ai plein de camarades qui sont à la sortie du bac qui ont fait des psychos, ça s'est très bien passé pour eux. Mais voilà, pour moi, ce que ça m'a permis, c'est pas un parcours, c'est un parcours plus atypique, comme tu l'as signalé juste avant, mais au final, Ouais. ça m'a vraiment apporté en Mm. expérience, on va Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai un parcours un peu similaire au tien sur le fait que j'ai commencé aussi à 23 ans la L1 dire. de psycho et après j'ai continué jusqu'au master. Ok. Et pareil, en fait, je ressentais pas les épaules. Pour le coup, moi, c'était un peu différent, mais je ressentais pas les épaules d'être diplômée finalement 5 ans après mes 18 ans. Et j'ai été en mode non, non, je ressens le besoin de faire des expériences avant. Et du coup, j'ai fait ça finalement avant de réimaginer aller en études de psycho. Et je le vois, hein, les personnes que j'accompagne aussi dans mes différentes offres, enfin dans mes accompagnements, c'est des personnes qui peuvent être effectivement en reconversion. Et c'est assez chouette aussi de voir ces différents parcours, que ce soit un parcours plus traditionnel comme un parcours de reconversion. Et après, c'est pas toujours évident d'arriver à se vendre entre grands guillemets pour les stages ou pour la sélection quand on a un parcours un peu atypique, mais en général, ça, c'est assez chouette à faire Oui, quand même. oui, oui, Ouais. je suis complètement d'accord avec toi. Et j'ai l'impression, c'est juste une étude à mon échelle, Mm. entre guillemets, j'ai l'impression qu'en psychologie, il y a pas mal de reconversions. En fait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent un petit peu plus tard dans la vie et qui souhaitent reprendre des études de Ouais, psychologie. Donc, et du coup, il complètement. y a vraiment un peu de tout âge et pas mal de choses différentes. Donc, ouais, j'aime beaucoup Mm. ça.
c'est ça. Il y a Psychoseph, du coup, qui rebondit sur ce que tu dis. Elle dit, ben moi, j'ai commencé en 2002 la psycho à 44 ans. J'avais plein de choses à régler avant, mais j'ai ce désir depuis l'âge de 18 ans. Ouais, C'est génial, hein. trop bien. Franchement, c'est top de lire ça. Ouais, Ouais. c'est Ouais, c'est super de voir des... pour ça. Parfois, je rencontre des personnes qui me disent, mais non, ça sert à rien que je me lance en psycho, je suis trop ceci ou pas assez cela. Et je leur dis, mais en fait, si tu le sens, si vous le sentez, allez-y. Tentez déjà pour voir comment c'est, rien que pour apprendre des choses qui vous intéressent. Et ensuite, vous verrez si le métier peut être en adéquation avec vraiment ce que vous voulez dans la vie ou pas. Mais oui, En sachant que il y a une multitude aussi de spécialités qui existent en master. oui, c'est Donc c'est assez intéressant. c'est ça. Mm. C'est varié quand même la psychologie, donc Ouais, on peut vraiment trouver. complètement. Et du coup, donc toi, tu as fait donc ta licence de psycho à Jean Jaurès, c'est ça? Ouais. Ok. C'est ça. Comment ça s'est passé pour toi là-bas, en licence déjà? Alors, déjà la licence. Alors moi, du coup, j'ai fait une licence, une première année à distance, parce que du coup, je travaillais encore pas mal à ce moment-là. Et Ouais. je crois que vu que je me réinscrivais en première année, alors je sais plus exactement, mais dans tous les cas, je devais prendre le premier semestre à distance, si je me souviens bien, ou Mm. l'année entière. Non, je crois que c'était l'année entière même. Donc du coup, ça a été Ça marche. peu différent parce qu'au final, j'allais quand même sur les cours en cours magistraux. Mm. J'allais quand même sur place pour quand même m'imprégner de l'enseignement. Mais Ouais. par contre, parce qu'en fait, en gros, à l'université Jean Jaurès, je crois qu'en France, c'est pratiquement l'une des seules à proposer autant de parcours à distance. Et la Mm. psychologie pour la licence, seulement la licence, pas le master. Mais du coup, ils ont le service, le SED, le service à distance, SED, service d'envoi à distance, peut-être, quelque chose comme ça. Ok. SAD. Ouais. Ouais, SED, 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 SED. Ok. Ça service marche. d'enseignement à distance, voilà, tout simplement. Ouais. Ok. C'est un peu comme l'IED qu'on peut avoir à Paris ou le AD, si je me trompe pas, qu'on peut avoir à Rennes. Mais c'est vrai que Toulouse le fait aussi. Il y en a peu, en fait, d'universités qui le font, donc c'est bien à souligner pour ceux qui ont besoin Ouais. de passer par là. Du Mm. coup, voilà, ça pouvait permettre, bah, donc, notamment pour des personnes en reconversion, d'avoir ces cours à la maison. On reçoit vraiment les TD sur des gros cours comme ça qu'on doit apprendre par soi-même. Il y a une plateforme en ligne pour pouvoir échanger avec les étudiants. Et moi, j'ai eu de la chance, en fait, de rencontrer notamment une camarade avec qui je suis toujours Ouais. amie aujourd'hui, où on s'est un petit peu Mm. entraidé pour la première C'est année à distance. important. Ouais, Ouais. c'est important, même à distance, d'essayer de rencontrer des gens, même en visio, Mm. de se débrouiller pour avoir du soutien. Voilà. Et après, bah, globalement, ça s'est bien passé. Je suis vraiment, Comment ça vraiment... a été pour toi cette première année à distance, comme tu travaillais à côté? Tu le conseillerais finalement à des personnes qui travaillent de faire ça ou c'est beaucoup trop? Qu'est-ce que t'en dirais toi avec ta sensibilité? Euh, moi, je trouve que travailler à côté des études, c'est pas toujours. Alors, ça dépend à Mm. combien d'heures semaine, mais je trouve que c'est pas toujours Oui. une bonne idée. Euh, Mm. que pour pouvoir se concentrer pleinement sur nos apprentissages et pour sa santé mentale, je pense que c'est difficile. Moi, j'ai été en mi-temps au M2. euh, donc, Ouais. donc ça a été parce que ben, j'avais financièrement pas le choix que de travailler à mi-temps Mm. mais c'était très dur. Donc, si c'est si la personne n'ont pas le choix, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de travailler, on n'a pas forcément les courses, etc. Donc, bien sûr, mais c'est faisable. Je pense Mm. que c'est vraiment faisable. Mais là, actuellement, ce que je conseillerais, ce serait d'essayer de trouver, si possible, des ressources financières autres, des aides. Mm. Voilà. Je sais Ouais, que c'est pour très compliqué. pouvoir un peu préserver sa santé mentale. C'est vrai que sur les personnes que j'ai accompagnées ou d'autres que j'ai connues pendant mes études, ouais, quand les gens travaillaient à côté des études, il y avait un stress supplémentaire indéniable. Oui, Après, c'était plus ou moins bien géré en fonction des ressources internes et externes, bien sûr. mais ça met à l'épreuve, hein. Moi, je sais que par exemple, j'ai toujours travaillé pendant mes études. Waouh, j'ai mis 2 ans, sans mentir, 2 ans à me remettre mentalement du fait d'avoir été sursollicitée. Ouais. Je comprends. Ça m'étonne Et pas. après,
chacun est différent, mais c'est vrai que je tiens à le dire aussi parce que la santé mentale chez les étudiants, c'est très peu évoqué, c'est assez banalisé. Oui, Et c'est quand même bien dommage, surtout qu'on est en psycho. Bon sang, bonsoir. Donc bon, ouais. c'est vrai que ben, même par les, parfois par les enseignants et tout ça, c'est pas toujours pris en compte en fait, hein, Ouais. alors que notamment dans une filière orientée sur l'humain et normalement sur la Mm, santé de tout le monde. Et ouais, c'est très important d'en c'est parler. ça. Et Ouais. notamment ceux qui sont les plus précaires, ceux qui ont plus de difficultés, parce que la Oui. charge mentale que ça crée est énorme, ça peut être énorme, donc voilà, Mm, important ouais, complètement. d'en parler. Et après, c'est vrai que par exemple, les choses dont souvent les profs ne parlent pas, c'est que on peut faire, en expliquant bien pourquoi, une année en 2 ans. Que ce soit pendant la licence, pendant le master, on a le droit de faire ça. Oui, Donc, faut pas hésiter aussi, voilà, s'il y a besoin de choisir entre la santé et les études, on priorise la santé coûte que coûte, quitte à, voilà, mettre un peu en pause parfois les études. C'est pas forcément mal vu. Enfin, moi qui accompagne pas mal de personnes autour de la sélection, c'est juste à justifier d'une manière où ça peut être audible par le jury, en fait, à ce moment-là. Mais d'abord la santé, quoi qu'il arrive. Même en tant que professionnel, hein, on s'en rend compte, on en a besoin aussi de privilégier ça. je suis complètement d'accord avec ça. Mm. Très important. Il y a Psychoseph, du coup, qui continuait en disant, pour moi, ce n'est pas une reconversion, mais une suite logique. Je suis éducatrice de jeunes enfants et là, c'est le moment. Et ça s'inscrit comme une Mm. évidence. Et ça, c'est super, un Psychoseph, ton témoignage, parce que ça montre, en fait, qu'il n'y a pas forcément de route coûte que coûte à suivre et qu'on peut vraiment faire avec, bah, comment on se sent. Mm. Et là, c'est ce que tu dis aussi, Psychoseph, c'est mon cas cette année, je fais ma L2 en 2 ans. Oui, oui, tout à fait. Même si j'aurais préféré faire autrement. Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est vraiment toujours voilà, de bien privilégier sa santé avant les études, parce que en soi, on a la chance pour l'instant en psycho. La sélection, on peut la passer le nombre de fois qu'on veut. Enfin voilà, on n'est pas en études de médecine ou sur des choses comme ça où il y a vraiment un ratio très fort. Donc profitons-en, je pense. Oui, oui, complètement. Ok, donc, du coup, ta licence, comment s'est passée ta L3? Quel stage tu as fait? Quelle spécialité t'a intéressé? Alors, du coup, pour ma L3, nous, en fait, ils ont mis en place l'année de ma L3 Mm. une idée qui faisait qu'on ne pouvait pas faire de stage auprès d'un psychologue. Mais Parce- oui, mais moi, ça me choque, Toulouse, pour ça. Oui, oui, Ouais, bien. ouais. Je sais que c'est pour privilégier les masters, enfin, il me semble, mais je trouve ça fou. Tu vois, moi, je suis en région parisienne, il y a plus de 4 facs de psycho. Mhm. On peut tous le faire dès la L3. Ils nous interdisent pas du tout, mais alors c'est la guerre, hein. C'est à ceux qui arrivent à trouver des stages. Ah oui, oui, ça, j'imagine, oui, que ça doit vraiment pas être évident. Ouais. Ok, donc à Toulouse Jean Jaurès, interdiction de faire un stage avec un psychologue en L3. En tout Ok. cas, mon année, Hmm. je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait se renseigner auprès d'étudiants qui sont actuellement en L3 à Jean Jaurès. Oui, Mais pour ceux qui sont actuels. maintenant, ils peuvent, si je me trompe pas. Hmm. J'ai cru avoir des échos Ouais, d'études. Je me poserai la tant question mieux. pour ma Hmm. promotion. Si jamais je peux te faire passer Oui, l'information. oui, oui, n'hésite pas, comme ça je repasserai l'info derrière parce que Ouais, j'avais interviewé une personne qui avait fini il y a pas très longtemps justement la L3 et d'accord. qui avait pu me dire ça, que là ils envisageaient à ce moment-là de faire enfin des stages auprès de psychologues en L3. Oui, Et tu vois, moi qui accompagne pour la sélection, à chaque fois que j'accompagne des personnes qui ont fait Jean Jaurès en licence, je leur dis tout de suite, du coup, au niveau des stages, t'en es où? Et en général, on me dit, bah, j'en ai pas fait. Et donc, en fait, à ce moment-là, je vais plutôt conseiller, s'ils ont le temps, bah, de s'inscrire soit dans du bénévolat qui est en lien avec bah, ce qu'ils veulent faire, en fait, comme master, soit, voilà, de trouver un moyen de montrer qu'ils ont un vrai intérêt, où il y a des psychologues, ou voilà, pour que ça puisse un peu mettre oui, du poids. Mm. oui, tout à fait. Et je pense que c'est super important. Enfin, au Mm. final, j'ai la chance que ça me plaise à terme, etc. Oui, Mais ça permet aussi de voir la réalité du métier, si ça nous plaît, si on veut c'est continuer, tout ça. très important, hein. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, toi, t'as pu faire ton stage où ça? Moi, je l'ai fait dans un cabinet de kiné, du coup. Ok, Voilà. ok, intéressant. Oui,
Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre, on va dire, peut-être en tant que psychologue maintenant? Est-ce que tu dirais que ça t'a apporté quand même des choses, de voir un autre métier? Oui, complètement, parce que du coup, on voit aussi toute la composante psychologique Ouais. euh, dont ils doivent faire, enfin, tous les métiers du paramédical, médical, doivent forcément, il y a forcément une grande part de psychologie dans le soin. Il y a une écoute, il y avait des patients qui pleuraient pendant les séances de kiné, il y avait beaucoup de choses différentes, donc j'ai pu voir ça. Et comme c'était en libéral, ça m'a permis de voir aussi ce que c'est un peu plus la réalité du libéral, donc les côtés positifs négatif du Mm. libéral, hein, globalement. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, tu vois, la manière dont tu l'amènes. Parce que je trouve que justement, là, quand j'imagine un dossier de sélection, bah ouais, en fait, ça a du sens de l'amener comme ça. Ça montre aussi que, en tant que futur psychologue, on peut comprendre comment fonctionnent les autres métiers avec qui on peut être amené à travailler. Ah oui, Moi, ça m'arrive, hein, en tant que psy en libéral, de devoir appeler des kinés ou j'ai des ostéos dans le cabinet où je travaille. On parle ensemble parfois des patients. mhm. Et donc, oui, c'est intéressant de savoir un peu comment ça se passe aussi chez Ah eux. oui, mais Ouais. Ok. Et donc, à ce moment-là, tu avais une spécialité particulière en L3? alors, alors, en L3, on pouvait prendre. Donc, moi, je visais la neuro, forcément. Et on Ouais. pouvait faire le choix de prendre un enseignement de psychologie de la santé Hmm. et une thèse d'option qui s'appelait cerveau, hormones et santé. Donc, voilà, Ok. c'était plus en sciences, quoi, Ouais. globalement. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qui t'a amené à la neuropsy, justement? Parce que t'es passé de vétérinaire, finalement, après je fais un gros comme ça à la neuropsy. Comment? Alors, globalement, moi, enfin, je m'imaginais faire sûrement psychologue en libéral, enfin, l'image un peu qu'on a du psychologue qui aide Oui, les clinicienne. Ok. patients, qui aide les patients qui ont des difficultés dans leur quotidien, des Hmm. troubles anxieux ou autres. Voire, j'avais même pensé à psychologue de couple à un moment donné. Hmm. En fait, donc dès la L1, j'ai eu des enseignements plus orientés biologie, chose que j'avais déjà un peu Ouais. fait auparavant. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, tout ce qui est, tout ce qui Hmm. est médical, tout ce qui est de l'ordre du Ouais. cerveau, de la biologie. Et donc là, quand j'ai Hmm. appris qu'il y avait ces filières-là, parce que je ne le savais pas avant d'arriver en psychologie, en fait, je ne connaissais pas la neuropsychologie. Et Ouais. quand je suis arrivée en L, et les enseignements de L2 et L3 m'ont confirmé que oui, c'est ce qui m'intéressait quand même énormément, quoi. Ok. Et comment, avec tes mots, tu définirais la neuropsychologie pour des personnes qui ne connaissent pas du tout? Comment tu expliquerais ça? Ça, c'est une bonne question. Je me vois un peu en train de faire ChatGPT en faisant une requête à ChatGPT, mais pas du tout. C'est vraiment toi, comment tu vois le truc? Alors, moi, le truc, déjà que je me répète souvent, c'est que neuropsychologue, c'est quelque chose, enfin, c'est un nom plus raccourci pour dire en fait psychologue spécialisé en neuropsychologie. Du coup, Oui, effectivement, c'est plus long. c'est long, on dit neuropsychologue. Mais du coup, pour moi, le neuropsychologue, c'est déjà avant tout psychologue, parce Mm, qu'on mm. va avoir tendance à l'oublier. Ouais, Et en fait, il y a beaucoup de. Moi, même moi, la première, j'avais vraiment peur de ça, d'être un peu comme. D'avoir un peu ces croyances de technicien. Pour le ouais. neuropsychologue, on fait ça quand même métier de technicien qui fait passer des bilans, des tests, des tests, des tests. Mm, Mais pas du tout. En fait, je trouve que c'est très enrichissant sur le plan ne serait-ce que du soutien psychologique, de mm. l'écoute pour le patient et tout ça. Donc oui, le neuropsychologue, on va dire qu'il est là pour évaluer les fonctions cognitives, émotionnelles, le comportement, s'il y a des Mm. troubles, par exemple, ou pas. Ouais. Mais aussi un soutien psychologique, trouver des solutions pour la personne. Mm. C'est ça avec le mot. Comme un kiné du cerveau, mais quand même sur le versant psychologique. J'aime bien cette image. Pardon. C'est ça. C'est bien, après la métaphore du vétérinaire, on est sur celle du kiné. On fait tout en métaphore ce soir. Ok, ouais, c'est intéressant. Et justement, est-ce que quand tu étais en train de faire ces études-là, en te disant, ok, je veux être neuropsychologue, est-ce que tu mettais de côté le côté clinicien, être vraiment à deux en faisant des consultes, des thérapies, ou est-ce que tu te disais que tu allais peut-être faire les deux, à la fois faire passer des tests et aussi faire ça?
Oui, bah, moi, je souhaitais aussi faire ça, enfin, le côté Mm. plus clinicien, accompagnement psychologique, Ouais. et notamment en faisant une formation TCC que j'aimerais bien Mm. réaliser. Bah, malheureusement, ça prend un peu de temps et c'est un peu Ouais. coûteux, mais c'est une Ouais. formation que je veux beaucoup faire par la suite. Mm. Ok, intéressant, ouais. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, tu as un projet professionnel qui fait que bah, parfois les masters, ils rentrent pas tout pile en fait dans le projet pro et donc après, on peut effectivement se dire, bon, bah, peut-être dans quelques temps, je vais ajouter telle formation finalement pour aussi aller vraiment avoir bah, plusieurs cordes en fait à son arc dans ces moments-là, ouais. Tout à fait. Mm. Ouais, ouais. Super. Ok. Et comment ça s'est passé pour toi la sélection? Comment ça a été? Alors, la sélection, pour le coup, alors ça a été, on va pas se mentir, un moment très stressant quand même. Ouais. Voilà, surtout que du coup, j'ai arrêté à l'âge de 27 ans. Ouais. Donc, je me disais, si je n'ai pas de master, est-ce que j'aurais fait tout ça pour rien? J'aurais Mm. une licence, mais est-ce que ça me sera utile? Enfin, il y avait beaucoup de questionnements. Je pense qu'il y avait beaucoup de peurs liées, oui, à l'âge et à la reprise d'études. Ouais. Donc, voilà, c'est peut-être un stress qui est aussi par rapport à mon histoire de vie à moi. Ouais. Et au final, ça s'est bien passé. Donc j'ai travaillé sur les dossiers, parce qu'on doit d'abord remplir des dossiers en ligne pour postuler. Mm. Donc j'ai vraiment fait en sorte d'avoir les meilleures notes possibles en licence pour avoir Mm. tout d'être prise. Et après, Ouais. plusieurs semaines de écrire des dossiers et tout ça. Donc moi, j'ai Mm. postulé à 8 masters en tout. Ok. Euh, Et j'allais dire tous à Toulouse, mais pas forcément. Dans quelle fac dont tu te souviens, t'as postulé J'ai postulé dont je me souviens. Donc j'ai postulé dans 3 à Toulouse, euh, Ok. euh, 2 à Bordeaux, Mm. si je me souviens bien, une à Montpellier, non, Ouais. 2 à Montpellier et une à Grenoble. Ok. Ah non, j'ai Ouais. pas Donc plutôt dans le sud. ouais. Ouais. Et comment a été basé ton choix? Tu l'as basé sur quoi ces choix-là de master? Alors je l'ai basé sur deux choses. Je l'ai basé déjà géographiquement. Ouais. Je voulais rester plus proche de Mm. ma famille, de mon petit copain à l'époque aussi Mm. également. Donc ça qui est important, de mes amis. J'ai toujours vécu à Toulouse. Euh, Ouais. Ça déjà. Et aussi sur le fait que je voulais des masters de neuropsychologie qui me Mm. et avoir des plaquettes d'enseignement intéressantes qui allaient m'intéresser. Donc, soit de neuropsychologie clinique, j'ai aussi postulé dans des 2 masters recherche, plus orientés Mm. neurosciences. Et j'ai aussi fait Ok. un master de psychologie Mm. de la santé. Si j'étais pas prise en neuropsychologie, la psychologie de la santé, pour moi, c'était peut-être une façon. Alors, ça allait pas être de la neuropsychologie, mais c'était quand même une façon de Ouais. lier le côté Oui, biologie et tout ça qui parce que voilà, tu étais quand même dans le fait médical. ça. En plus, là, ce qui est intéressant, c'est pour les personnes qui connaissent pas trop les différences, en fait, il y a les masters de psychologie, il y en a 5, et à l'intérieur, il y a des parcours, et il y en a plus de 210, donc c'est C'est énorme. Et énorme. en fait, tout à l'heure, on parlait de ton parcours neuropsychologie clinique de Oui, l'adulte, mais la grande famille de ça, c'est psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé. ouais, c'est exact. Donc là, c'est intéressant parce que ça donne bien en fait la direction aussi, hein, de ce vers quoi ça va. Hmm. Ok. Et donc ton choix numéro un, c'était quoi à cette époque? C'était de rester à Toulouse, j'imagine, ou pas forcément? Ouais. Oui, c'était à Ok. Toulouse, ouais, quand même. Hmm. Ok. Et comment tu t'es dépatouillée avec tous ces dossiers? Est-ce que justement, tu savais comment les faire? Est-ce que tu les as fait sur le coup? Comment c'était? Alors, il y a certains dossiers que j'ai fait un peu plus en avance. Ouais. Euh, Comme Hmm. petite tendance à la procrastination, il y Hmm. avait certains que j'ai vraiment rendus la veille de rendu à 23h50. Ok. Ça, c'était pile à l'heure. Je me suis fait peur jusqu'au bout, mais je l'ai rendu à temps. Ouais. Ok. Waouh. J'en profite pour relire la question de Psychocèle. Donc, elle te demande, enfin, en tout cas, de ce que tu te souviens, t'avais quoi comme moyenne en L1, L2, S5? Pas le S6, mais S5. Alors là, comme ça, je peux consulter mes.
mes trucs. Si tu veux, en fait, je peux chercher pendant en même temps que tu me poses, si tu veux continuer à poser des questions. Là. Et Ça marche. pour, Si tu arrives à faire les deux, c'est bon. cette Ok. attention divisée. Non, ça va aller. Ouais, c'est ça. Je vais regarder. Et ouais, c'est hyper intéressant en fait de voir un peu comment t'as fait. Donc effectivement, et je trouve que le côté quand tu dis voilà j'ai postulé géographiquement parce qu'en fait il y a un moment donné j'avais ce besoin en tant qu'être humain de rester proche de mes proches. Je trouve que c'est important parce que souvent ça arrive, les personnes vont absolument postuler partout en gros. Et au moment où les choses tombent, en fait, ça devient compliqué de faire un choix parce que c'est pas du tout adapté, que ce soit le master en question, parce qu'en fait, c'est un petit peu fait comme ça, ou le fait que ce soit loin. Oui, Et je trouve que ça, c'est des choses vraiment à prendre en compte pour pas, en fait, perdre de temps, d'énergie pour rien, en fait, sur un oui, master. Quitte à redoubler, je sais que ça fait toujours un petit tollé quand je dis ça, mais pas redoubler dans le sens redoubler la L3, mais dans le sens faire une année de césure, en fait, une année off, où on se pose, où on prend le temps de réargumenter un peu son dossier de sélection. Parfois aussi de mettre de l'argent de côté, ça aide pour le master tout derrière. à fait. Donc c'est pas plus mal aussi que d'être complètement déraciné si on le sent pas. Moi j'avais deux personnes dans le master que j'ai fait en région parisienne, vraiment qui ont arrêté le master de M1 parce que trop déracinés. C'était vraiment très dur pour eux en fait d'être là. On était en banlieue parisienne et vraiment le choc avec Nice quoi. Et ça a été compliqué. Oui. Choc culturel est fort et donc ouais ils ont préféré arrêter alors que le master les intéressait. Ouais, ouais, Donc mais voilà, petit warning pour les personnes qui nous écoutent. l'environnement est très important. Ça, je te rejoins complètement là. Ouais, surtout que voilà, 2 ans, c'est pas grand-chose dans une vie, mais en fonction de comment on perçoit les choses, qui est important pour nous à ce moment-là de vie, c'est quand même important d'arriver à se dire, à se projeter sur 2 ans dans un Oui, master. Il y en a quelques-uns à distance, mais il y en a très très oui, peu. Il y a beaucoup plus de licences à distance, comme on parlait. oui, tout à fait. Donc voilà, ça demande quand même parfois un peu des compromis. Oui, Hmm. oui, oui, c'est toute une logistique à la fois financière et émotionnelle parce Ouais, qu'on est loin de nos proches. Et ça dans fait. les éléments où il faut beaucoup travailler pour les examens, où on enchaîne les stages et tout ça, même Hmm. si au master, on a l'opportunité en stage souvent de revenir dans sa famille, j'ai la plupart de mes camarades qui ont pu faire ça, mais Hmm. c'était pas toujours le cas. Donc 2 ans, Oui. c'est à la fois court, mais je sais que la sélection est difficile et parfois on n'a pas envie de faire la fine bouche, Hmm. mais je pense quand même que la santé mentale est importante aussi. Donc il faut savoir. On revient là. Quoi. Ouais, on revient vraiment là parce que ça peut avoir un impact. Et il y a aussi cette idée où c'est pas forcément le cas toujours, mais en fait, comme on s'investit pas mal en master, eh bien, on va avoir aussi des contacts sur place. Et donc, ça va être cette idée de est-ce que je reste finalement sur place parce que mon réseau est là, ou est-ce que je me redéracine pour retourner auprès de mes proches. Par contre, il faut recréer le réseau. Sauf si le stage a pu avoir lieu effectivement chez les proches. Là, pourquoi pas. Mais il y a aussi tout ça, oui, à prendre en compte derrière. Mm. Ok, t'as pu retrouver tes notes pour Oui, Psychosel? j'ai retrouvé. Du coup, je replonge dans mes notes, c'est chouette. Ça marche. Alors, du coup, la question c'était pour L1. L1, L2 et S5. Comme le S6, effectivement, il fait pas partie de Oui, la sélection. oui, oui, Ouais, oui, c'est vrai. tout à fait. Oui, je me souviens que c'était un questionnement à l'époque. On se demandait mais comment ils vont nous sélectionner si on n'a pas Oui, l'intégralité de la c'est ça. L3, mais ils font C'est pour avec. ça, hein, pour les personnes qui sont en L3 actuellement et qui écoutent ou écouteront cette vidéo, là, c'est maintenant qu'il faut avoir des bonnes Mm. notes. Le S6, il sera un peu moins important. Par contre, vous devrez valider le S6 pour pouvoir aller en master. Parce qu'on peut être pris en master, ne pas valider la L3 et donc ne pas avoir le droit d'aller en master. Ça, faut le Ex- savoir. C'est cruel, mais ça existe. Donc, ouais. Exactement. Mais oui, c'est comme ça qu'ils régissent les choses. C'est ça. Alors, pour la L1, j'avais eu, en moyenne générale, j'avais eu 13,6. Hmm. Ok. Donc ça, c'était pour la L1. Pour la L2, j'avais eu, donc j'avais eu 14 au premier semestre. Donc ça, c'est le S3. Au S, Ouais. j'avais eu 16,98.
Donc ça m'avait fait 15,5 de moyenne en licence 2. Et en licence 3, donc pour le S5, j'avais eu 15,9. Ok. Pour Ouais, le... c'est intéressant, ta moyenne, elle monte en fait au fil des années et ça, c'est très bien vu. Une moyenne qui monte, j'ai envie de dire un peu qu'importe où elle en est, enfin du moment que c'est quand même au-dessus de la moyenne, mais c'est bien vu quand ça fait ça. Quand ça fait ça, c'est assez difficile à justifier et souvent les jurys vont tiquer. Soit ils vous prennent quand même à l'oral, ils vont essayer de comprendre direct pourquoi la moyenne fait ça, soit ils vont pas prendre parce qu'ils ont peur. Ils se demandent ce qui se passe. Oui, c'est quelque chose que j'avais beaucoup entendu dire, augmenter sa moyenne au fur et à mesure des Ouais. années. Mais, et du coup, c'est ce que j'ai tenté de faire durant mes Mm. années de licence. Ouais, complètement. Et donc effectivement, Psychosef dit aussi, voilà, le seul master, enfin les seuls masters qui sont à distance, c'est ceux de l'IED, donc qui est à Paris 8. Voilà. Oui, ouais, ouais, c'était les seuls qui étaient proposés de ce Ouais, que j'avais regardé quand je c'est prenais renseignement. ça. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné pour toi alors, le fait d'avoir candidaté au niveau de la sélection? C'est-à-dire les masters que j'ai réussi à avoir et tout ça. Ouais. Est-ce que tu avais des listes d'attente à l'époque ou pas forcément? Parce que ça a évolué Ah, aussi, ça. Ok. d'accord, ok. Ouais, Là, ouais. Il n'y en avait pas avant, par d'accord, exemple. Moi, quand j'avais passé la sélection, c'était la toute première année où c'était entre la L3 et le M1. oui. On était encore en dossier papier et avec le e-candidat et il n'y avait pas de liste Ah, d'accord, d'attente. ok, C'est je vois. particulier. Ok, oui, 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 complètement, pour le coup, non. Nous, on avait d'attente, donc oui, c'était un peu stressant, mais en même temps, ça nous permettait de voir si on pouvait remonter ou pas, donc voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, Et qu'est-ce que ça a donné pour alors, toi? du coup, Bordeaux, j'ai pas. Alors, le master de neuropsycho, j'ai pas été prise du tout, Hmm. même pas en liste, je me souviens bien. Celui de recherche neurosciences, j'étais 30e sur liste d'attente. Ok. Je crois que j'étais 12e, enfin, j'étais quand même loin, parce qu'il prenait que 15 personnes, Ouais. c'était tout petit. Et dans tous Oui, les c'est ça. Donc, ça veut dire 2 classes qui se renouvellent. cas, Donc, c'est pas mal. c'est Ouais, quand même ça fait beaucoup. 15 personnes. Moi, je suis remontée à là comme si j'étais la dernière de la deuxième classe, quoi. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est ça. Du coup, Ouais, ouais. C'est pour ça, c'est un peu dur, ouais, ouais. Hmm. en gros, bon, pour faire simple, là où j'avais été prise, c'était en psychologie de la santé à Montpellier. Il n'y Ok. avait pas de directement sur le dossier, donc là, j'avais été prise. J'avais été prise en master en recherche à Grenoble. Mais du coup, Hmm. c'est de la recherche, donc c'était pas forcément Ouais. mon choix parce que je voulais faire de Oui, la... en fait, là, tu n'aurais pas eu, du coup, le titre de psychologue. Tu n'aurais pas pu exercer, mais tu aurais pu aller en doctorat de psychologie et continuer en tant que doctorante, chercheuse. Exactement. Ok. Je n'aurais pas Ouais. forcément ce qui aurait été très intéressant, mais je voulais quand même le titre. À la base, je vais être Hmm. psychologue, quoi. Et Ouais. après, j'ai été prise en master en en psychologie de la santé et en pardon, je vais y arriver, neuropsychologie à Toulouse. Donc à Toulouse, j'ai Ouais. Ah, t'as eu pas mal de masters, hein? C'est bien. j'étais Ouais. très soulagée à l'époque de savoir que j'avais ce choix-là, en Hmm. fait. C'est ça. Et après, ton choix, du coup, s'est fait naturellement avec Toulouse Oui. à ce moment-là. T'as pas eu d'oral à Toulouse? T'as pas passé d'oraux? J'ai Hmm. eu pour les deux masters où j'ai été prise. Alors, Ok. psychopathologie, j'ai été prise, du coup. J'ai passé Hmm. l'oral de psychologie de la santé et de neuropsychologie. Et j'ai eu les deux. Et après, j'ai eu le choix entre les deux masters, du coup, de m'inscrire. Ok. Là, j'ai délaissé Ouais. de psychologie de la santé pour m'inscrire à celui de Hmm. neuropsychologie. Oui, c'est ça. Comme c'était ton choix numéro un, finalement. Mon- Est-ce que tu te souviens un peu des questions de ce moment-là? Qu'est-ce qu'on t'a posé comme question? Combien ils étaient? Un peu tout ça. Alors, en psychologie de la santé, je crois qu'ils étaient assez nombreux, il me semble. Ils étaient Hmm. peut-être bien 5. Il me semble qu'ils étaient assez... Waouh, c'est impressionnant quand même, hein. Alors, 5 personnes. moi, à l'époque, c'était en visio, pour le coup. Ok. Avec... Ouais. Alors, je pense que c'était tous les choses... 2020, c'était sûrement lié au Covid et toutes Hmm. ces choses-là. Moi, c'était tout en visio. Donc, c'était... Je sais pas si je préférais ça en présentiel. Mais ouais, psychologie, Ouais. ils étaient assez nombreux. Neuropsycho, ils étaient moins nombreux. Ils étaient 3, si je me trompe pas. Et les questions que j'ai pu avoir, c'était des questions
Déjà sur mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Enfin, pourquoi j'avais repris peut-être un petit peu plus tard, entre guillemets. Ouais. Également, j'avais eu des questions de connaissances théoriques Mm. sur la psychologie de la santé ou la neuropsychologie. J'ai eu des questions sur les enseignements qui sont proposés, ce qui m'intéressait, pourquoi et tout ça. Ouais. Et je me j'avais une question qui m'avait marquée en neuropsychologie. C'est un psychologue, qui est un neuropsychologue, qui est aussi Mm. enseignant que j'ai eu pendant mon master, qui m'a posé la question si vous faites un bilan neuropsychologie et qu'un patient n'a pas envie, on sent qu'il n'a pas envie, vous le verbalise. Comment vous devez réagir? Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez le bilan, comment vous faites? Et donc là, je devais me mettre vraiment dans la peau du neuropsychologue Mm. et dire de bêtises. Donc forcément, on ne va pas forcer le patient à faire quelque chose qu'il n'a pas envie, mais il Mm. fallait le justifier, l'expliciter. Donc j'avais trouvé cette question intéressante. Ouais. Ouais, j'adore ce genre de questions. Quand les jurys posent des questions comme ça, un peu de mise en situation, c'est hyper intéressant parce que souvent la personne, la personne qui candidate ne s'y attend pas, elle sait pas exactement quelle question va tomber. Et Oui, il y a vraiment ce truc d'en fait, je dois me mettre à la place de moi quand je serai professionnelle. Et donc là, on voit tout de suite le non-verbal, comment c'est dit, si la personne a de l'assurance ou pas, si elle tient compte du jury. C'est très très intéressant. oui, C'est complètement. pertinent comme question. Hmm. Oui. Ok, ouais, c'est intéressant. Et donc après, tu es entré donc dans ce master, donc tu connaissais déjà la fac. De mémoire, il me semble que Toulouse, c'est une fac qui est assez Oui. psychanalytique. Ouais, en licence, ça, tu l'avais pas mal senti, du coup, ce côté-là, ou pas forcément? Ouais, tu l'avais eu un Oui, je peu. l'avais quand même ressenti. On avait quand même Ok. on avait aussi des enseignements, voilà, on a eu aussi pardon, des enseignements plus TCC ou autres. Hmm. Mais oui, oui, il y a quand même pas mal d'enseignants, Ouais. enseignants d'ailleurs aussi, qui sont plus orientés psychanalyse. Hmm. Et, euh, et c'est quand même une fac qui, oui, est orientée Ouais. là-dessus. Oui, qui est assez connu pour ça. Et du coup, je me demandais à quel point toi, dans ton master de neuropsy clinique de l'adulte, c'était présent ou pas du tout, Non, la psychanalyse. pas du tout. Ouais, ok. Non, pour le Ouais, coup, ouais, non. ils arrivent à bien scinder du coup. Ok. Donc en fait, quelqu'un qui n'est pas du tout psycha peut complètement prétendre à ce master-là sans problème, même si c'est dans une fac qui est assez Oui, psycha. tout Ok. à fait. Et quels cours t'ont intéressé sur le M1 et le M2? Qu'est-ce qui t'a marqué comme cours que t'as trouvé intéressant? Je pense que bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais je pense qu'un peu tous les cours, je les trouvais intéressants. C'est vrai que Ok. j'aimais un peu tout. Moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup. En fait, on était orienté quand même tout ce qui est. En fait, j'avais un enseignant qui Oui. était enseignant de neurosciences que j'avais déjà eu en licence. Qui, quand il nous parlait, par exemple, de plasticité cérébrale, du cerveau, tout ça, bah, en fait, on buvait ses paroles. Vraiment, Mm. comme il nous contait une histoire. C'était vraiment, Ouais. vraiment qu'il avait une façon d'expliquer les choses et tout ça qui me fascinait. Je pense qu'on était plusieurs à le penser. Et du coup, je pense que j'ai énormément aimé ses cours à lui. Donc, c'était plus sur des cours voilà, de notions de vraiment très biologiques, on va dire. Moi, j'aimais beaucoup ces cours-là. Mm. Euh, mais autant j'aimais les cours plus biologiques, autant j'aimais aussi les cours parce qu'on a eu aussi des cours sur l'apport de la nouvelle technologie. C'est un des Mm. sous-titres de mon master. C'est remédiation Ok. et apport des nouvelles technologies. Donc on avait pas mal de personnes externes qui venaient nous apprendre des choses en recherche ou en clinique sur l'utilisation de la nouvelle technologie. Ça, j'aimais beaucoup cet apport-là dans mon master. Ouais. Euh, et puis ben, globalement, tous les cours de neuropsychologie sur voilà, les troubles, la remédiation cognitive. Voilà, la remédiation cognitive, j'aimais beaucoup. Mm. C'est quelque chose que Ouais. j'ai. Ok. Et comment tu en parlerais justement de la remédiation cognitive pour les personnes qui connaissent pas trop? Est-ce que ça fait partie de la TCC? Est-ce que ça en fait pas partie? Voilà, comment on les différencie un peu? Alors,
À mon sens, la modélisation, Toujours. pour moi, ce serait en fait venir rééduquer, entre guillemets, des fonctions qui ont Mm. altéré, par exemple, suite à des lésions cérébrales. Par exemple, quelqu'un qui a fait un AVC ou qui a eu un trauma crânien ou ce genre de choses. Ben, du coup, c'est de venir un petit peu. Donc, déjà, il y a une évaluation préalable, pluridisciplinaire, la plupart du temps. Mm. Et c'est de venir donc euh, essayer de réentraîner un petit peu des fonctions qui ont pu être altérées. Donc, par exemple, si on a Mm. une difficulté, par exemple, quel exemple je peux prendre? Des difficultés, je ne sais pas, attentionnelles, admettons. Mm. Du coup, on va vraiment essayer de venir faire, voilà, l'idée, la métaphore du kiné du cerveau. Donc, ça va être ça, Oui. c'est que le neuropsychologue va venir avec des exercices sur l'attention, va venir Mm. aider le patient sur son attention. Donc, ça peut être de l'attention, ce qu'on appelle sélective. Mm. Donc, ça va être avec des exercices, par exemple, papier-crayon tout simple. Mais on peut utiliser aussi des logiciels informatiques. Il y a même aussi Mm. une médiation qui se fait donc avec de la technologie, avec de la réalité virtuelle, avec Ouais, augmenté, virtuel. par Ouais. exemple. Voilà. Génial. Donc, Mm. l'idée, Ça, c'est c'est super, je trouve, qu'il y ait ça, effectivement, à Toulouse, de voir que cette fac s'y intéresse. Ouais, ouais. oui, 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 c'est important parce que je pense que ça fait quand même partie de l'avenir. Et Mm. c'est important, au-delà de dire ça va aider les gens et tout ça, c'est aussi dire que ça peut peut-être apporter quelque chose de plus écologique, donc plus écologique, Mm. c'est-à-dire de plus proche de la vie réelle, que Ouais. quelque chose de plus écologique par rapport à quelque chose de papier-crayon. Donc Mm. s'entraîner sur des exercices à l'écrit, c'est bien, mais des Mm. fois ça manque de réalité par rapport au quotidien de la personne. Du coup, Ouais. mettre un casque et Mm. de se voir dans un magasin, par exemple, donc réapprendre des choses dans le quotidien, je pense que ça peut amener quelque chose voilà, de plus proche de Mm. la réalité de la Oui, personne. oui. Et voilà, et je Ouais. pense que ça, il faut vraiment faire encore beaucoup de recherches à ce sujet pour voir si ça fonctionne, Mm. si ça aide vraiment les personnes Ouais. à récupérer ou en tout cas peut-être récupérer, mais voilà, ou sans récupérer, Mm. aider peut-être à faire un apport technologique pour ce qu'on va appeler des outils de compensation. Si on n'a plus Mm. moyen du cerveau, du coup, on va euh, aider les personnes dans leur environnement, pallier l'environnement pour les aider dans le quotidien. Ouais. Donc, les technologies, il y a encore, toujours, je pense, encore des études là-dessus pour s'assurer Mm. d'une véracité que vraiment ça fonctionne. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est en plein essor. Après, voilà, c'est aussi pas mal. Ça peut être un peu critiqué. Il y a de plus en plus d'éthique aussi hein, autour de ça. C'est pour ça que c'est pas pensé absolument n'importe comment, et qu'il y a des protocoles de recherche qui sont mis en place autour de ça. Mais oui, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Surtout avec les nouvelles générations, en fait, qui arrivent et qui sont très à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc ouais. Et les stages que tu as fait en M1 et M2, est-ce que tu te souviens, voilà, ce que tu as fait et le nombre d'heures, est-ce que c'était conséquent? Comment c'était pour toi? Alors du coup, en M1, on réalisait donc 200 heures de Hmm. stage et en M2, 500 heures. Ok, ça marche. Ouais, donc c'est pas mal. Parce qu'effectivement, c'est vrai que pour avoir le titre de psychologue, ça va être important de faire minimum 500 heures validées en master. Donc là, finalement, t'en avais déjà 700. Donc c'est large. T'as plein de petits émoticônes qui arrivent. Je pense que c'est pour te soutenir. Ah, je les vois pas. C'est tout mignon. Je pense que c'est Léonie Lilou qui, en arrivant, a commencé. Tic, tic, tic. Ah, c'est adorable. Annie, c'est ma camarade de promo, donc je te fais un coucou. Et c'est ma meilleure amie de la promo, en fait, hein, donc on a Eh fait... ben, super. Eh ben, Léonie, n'hésite pas si tu as envie de dire quelques mots sur le master en même temps. Ok. Et donc, tes stages, qu'est-ce que tu as fait en M1 et en M2? Alors, du coup, donc moi, j'ai réalisé mon M1 en 2 ans. J'ai redoublé Mm. mon M1. Donc, pour Ouais. mon premier M1, j'ai réalisé... Donc, j'ai pas pu faire beaucoup d'heures. J'ai fait... je ne sais plus combien, mais j'ai pas réalisé totalement les 200 heures parce que du coup, j'ai dû redoubler pour Mm. des raisons personnelles, pour plusieurs raisons. Ce Ouais. qui font mais par contre, j'ai quand même eu quelques heures Ok, euh, très bien. en IM. J'ai Mm. pu faire.
faire ça. Donc, c'était plutôt auprès d'une population enfants et adolescents. Et Mm. ensuite, donc pour Ça, ma... c'est intéressant. Ça veut dire que malgré le fait que ce soit un master clinique de l'adulte, t'as pu quand même, enfin, neuropsychologie clinique de l'adulte, t'as pu quand même le faire auprès d'enfants Oui, et ados. Donc ça, a priori, c'est OK pour le master. oui, oui, OK. j'accepte. En tout cas, dans mes promos à moi, ils acceptaient qu'on Ouais. aille réaliser des stages sans souci avec des Mm. populations enfants, ados. Voilà, c'était pas un souci. Au OK. contraire, parce qu'on avait un enseignement sur l'adulte. Donc, on avait aussi des enseignements hein, sur Mm. par exemple, la maturation cérébrale, le développement cérébral, Ouais. etc. Mais c'était quand même chouette de pouvoir aller faire des stages dans un public plutôt géronto, donc avec des Mm. personnes âgées ou des enfants adolescents. On Ouais. a Ouais, ouais, complètement. Puis ça permet de mieux comprendre aussi l'adulte, finalement, parce que c'est dans les âges du développement. Donc c'est intéressant aussi pour ça. tout à fait. Ouais. Ok, donc IME en M1. Ton deuxième M1, c'était IME aussi ou c'était un autre Non, endroit? c'était un autre endroit. Je l'ai fait, donc la population plutôt adulte, personnes âgées, Mm. dans un centre de Ok. rééducation à l'hôpital, dans un hôpital. D'accord. Ok, super. Et comment ça t'a plu un peu ces deux stages? En quoi est-ce que ça t'a amené justement à confirmer ce choix de neuropsy? Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé dans ces deux stages, c'est que c'était vraiment orienté remédiation cognitive. Donc, il y avait du bilan neuropsychologique, Mm. mais j'avais plus du tout cette image du neuropsychologue comme technicien qui fait que des bilans neuropsychologiques, des tests de QI, Oui. des tests. Parce qu'en fait, c'était Ouais. beaucoup plus. C'était vraiment la. Enfin, c'était, je vais pas dire un pourcentage, mais c'était peut-être un 30% du travail, 20%. Le reste, c'était de l'accompagnement psychologique, Ouais. du disciplinaire, des réunions avec les équipes, Mhm. réaliser des protocoles de soins, de la remédiation cognitive. C'est super intéressant pour ça, pour les deux stages en tout cas. Ok, super. Et le fait d'avoir vu justement des populations enfants, ados et du coup personnes âgées, est-ce que ça t'aurait donné envie justement de plus aller vers eux ou pas forcément? Alors du coup, pour tout ce qui est population enfants-adolescents, oui, ça m'a plu. Et Mm. du coup, là, mon poste actuel, je travaille essentiellement avec des enfants et des adolescents, même si je vois aussi des adultes. Par contre, pour les Ouais. personnes âgées, ça m'a fait prendre conscience que c'était pas une population Mm. vers laquelle on tournerait, c'est-à-dire plutôt tout ce qui va être centre mémoire, où on Mm. rencontre plus de population âgée, tout ce qui va être EHPAD, c'est pas des endroits où je Ouais. travailler parce que voilà, ça me rend trop triste. Moi, Ouais. c'est une situation avec lesquelles j'ai plus de mal, où je Mm. sais que je suis trop touchée émotionnellement, donc Mm. voilà, ça m'a fait prendre. Oui, tout à fait. Et là, c'est important de s'écouter hein, dans ces moments-là, effectivement, de pouvoir, ok, ça j'ai testé, non, je m'y sens pas bien pour l'instant, donc je force pas. Et c'est vraiment à ça que servent les stages, donc c'est super. Et pareil, là, c'est important enfin, c'est intéressant de t'entendre parler de ton poste actuel, ton premier poste, où effectivement, bah, malgré un parcours neuropsychologie clinique de l'adulte, en fait, là, tu peux être avec des populations plus jeunes. Oui, Donc, comme quoi, les masters aussi, bah, c'est des passerelles, en fait, c'est des tremplins vers derrière ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire. bien On n'est sûr, pas forcément coincé dans des choses et parfois vraiment beaucoup d'étudiants se mettent la pression au moment de la sélection en se disant je dois choisir le bon master pour rester dans ce qui est dans le master, mais en fait non, on peut souvent un peu plus élargir. Mm. complètement. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi de personnes qui ont suivi un master et qui ont créé leur métier après avec des, Complètement. avec des formations. Parce qu'au final, on a un titre de psychologue. Alors, je dis pas que, par exemple, moi, je sais qu'actuellement, je ne me sentirais pas apte à accompagner Mm. des personnes sur peut-être plus sur de la psychiatrie, ce genre de choses, parce que j'ai pas d'expérience dedans. Mais il y a beaucoup de formations qui sont proposées qui permettent de nous, je vais pas dire de nous réorienter, parce que de toute façon, on a une vraie base clinique Ouais, pour nous apporter complètement. des Mm. cordes à notre voix pour pouvoir bah, réaliser Ouais, des... c'est ça, remoduler un peu, parfois modifier un peu la population ou les problématiques qu'on accompagne, ou comme tu dis, bah, ajouter aussi des populations, des problématiques Oui. qu'on souhaite accompagner. Mm, complètement. Et en M2, du coup, ton stage, comment c'était?
Du coup, mon stage en M2, alors moi j'ai fait 3 stages. J'ai fait Waouh. Ok. euh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du coup un stage de 200 heures, donc au même hôpital, au même Mm. centre de rééducation. Ensuite, j'ai réalisé un stage de 300 et quelques heures, 320 heures. J'ai fait un peu plus que les 500 heures parce qu'il me donnait Ouais. une unité, donc c'était chouette. Donc je l'ai réalisé dans un centre de neuropsychologie où je travaille Mm. actuellement. Ouais. Et j'ai réalisé 450 heures dans un labo de recherche. Ok, super. Ouais, du coup, là, il y avait la dimension un peu plus recherche que tu avais hésité finalement à prendre au moment du master aussi, du choix du master. Oui, oui, bien Ok. vu. C'est intéressant. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement ce dernier stage en labo par rapport à ce que tu fais actuellement? Du coup, le projet qu'on avait de recherche au Mm. labo, c'était de la psychologie clinique. Du coup, ça Mm. m'a permis. Alors, c'était pas de la clinique, c'est de la recherche vraiment plus neurosciences, mais on utilisait des outils de neuropsychologie clinique. Donc, Ok, j'ai lu super. il y a Mm. ça. J'ai pu revoir beaucoup de choses sur le cerveau, etc. Et j'ai pu apprendre aussi plus de choses sur, par exemple, des outils technologiques comme les EEG, ce genre Oui. d'outils, qui me servent Mm. actuellement dans ma pratique. Donc en fait, c'était lié quand même, ça m'a donné beaucoup d'apports théoriques en Mm. plus à ma pratique aujourd'hui, qui me servent aujourd'hui. Ok, c'est hyper intéressant hein, de voir comment tu as mené ton parcours. Et aussi, l'air de rien, enfin, t'as quand même eu 3 stages en M2, c'est chouette. Et c'est vrai qu'on sent, moi j'avais fait aussi pas mal de stages en M2, on sent qu'ils sont contents, hein, les maîtres de stage, d'avoir des M2, parce qu'en fait, on arrive sur la fin du cursus, et du coup, ça les rassure aussi par rapport à ça. Oui, Donc, oui, je pense. ok. Et par rapport à tes mémoires, est-ce que tu te souviens un peu bah, des modalités? Comment est-ce que c'était? Quel thème, en gros, tu as fait en mémoire peut-être de M1 et de M2? Alors du coup, j'ai eu le même thème pour le M1 et le M2. Les modalités, c'était que soit on devait prendre un sujet de recherche d'un des enseignants, donc alors, Ouais. pour l'enseignant, on prenait forcément un sujet dont l'enseignant était un Mm. expert, hein, forcément, parce que voilà, mais on pouvait Ouais. soit créer, nous, notre question de recherche, soit il y avait ce qu'on appelle des protocoles clés en main, où on était par exemple rattaché à un doctorant et on faisait par Mm. exemple des passations. Donc en fait, on greffait notre mémoire sur un projet de recherche déjà établi. La question de Ok. recherche, la thèse était déjà présente en fait. Intéressant. Ouais. En fait, ça s'auto-alimente à ce moment-là, comme système finalement au niveau des mémoires. Et t'as trouvé que c'était poussé justement ce qu'on vous demandait en mémoire en master de Toulouse, neuropsy, où ça allait? Euh, Poussé dans le sens, dans quel Dans le sens? sens complexe, dans le sens assez difficile. Beaucoup de temps à passer dessus parce que pas mal de choses demandées. Euh, je dirais que Ça c'est, reste toujours subjectif, hein. ouais, voilà, j'ai pas de comparaison. Je pense quand même Ouais, il demandait quand même une rigueur scientifique ouais, qui était forcément. Il faut quand même en l'avoir, enfin, pas l'avoir, mais en tout cas la développer, la travailler. Donc ça demande ouais, quand même du travail et de l'investissement, ça c'est sûr. Le mémoire, c'est un gros sujet du master, ça demande du ouais. travail, mais comme c'est un sujet qu'on a choisi nous, c'est quand même chouette. C'est quand même quelque chose qui est chouette. Oui, c'est ça. D'autonomie, parce que ça, alors ça dépend beaucoup des encadrants. Il y a des encadrants plus ou moins présents, Mm. Ouais, mais ça peut demander parfois d'autonomie et des fois un peu des doutes. Donc ouais, voilà, c'est mais ça. c'est très intéressant. Mm. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi justement la fin du master en fait? Quand tu as terminé ton master là en septembre, comment ça s'est passé pour toi le passage justement vers bah, ton poste actuel? Alors, du coup, moi j'ai eu ma soutenance, donc j'ai fini mon stage de recherche. Je l'ai, j'ai fait une grande part de mon stage de recherche en juillet-août. Euh, Ouais. je l'ai
fini fin août. Et ensuite, entre fin août et le 20 septembre, j'ai fini mon mémoire Mm. de tout. J'ai Ok. rendu ça avant ma naissance. Donc ça a été un peu sport. Oui, 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 complètement. Je comprends mieux du coup qu'on ait mis un peu de temps aussi avant de savoir en live ici. Effectivement, tu avais d'autres choses à faire, clairement. Ouais. C'est vrai que c'était pas mal de choses à Ouais, gérer. très fort. Ça a été franchement assez stressant. Ça a été, Mm. disons, la dernière ligne droite, c'est toujours difficile. À la fois, on voit le bout, mais en même temps, ça faisait 6 ans que je faisais des études et que je commençais un petit Oui, peu, plus le travail à côté, tout. C'est vrai que c'est pas facile, mais, ouais, mais un après, peu épuisé. la libération, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, en fait, c'est l'un de tes stages où ensuite on t'a proposé un poste où tu le savais déjà quand tu étais en M2 à ce moment-là. On en avait discuté durant mon stage, mais c'est plutôt par la suite que ça s'est concrétisé et qu'ils Ouais. m'ont proposé. Ok, c'est top. Et du coup, t'as pas hésité et t'y es allé. J'ai un peu hésité parce que mon travail est en région parisienne, donc ça me faisait, Hmm. ça me faisait pas mal enfin, ça me faisait bouger, mais au final, toutes les planètes se sont alignées parce que mon compagnon a trouvé un travail à Paris, donc en fait, Ouais, on va être amené à aller sur place, donc ce sera plus facile. Donc j'ai ok. trouvé un travail, voilà, c'est un nouveau Ouais. départ. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est super. Effectivement, donc je rappelle, hein, ta fac était à Toulouse. Et en fait, donc là, tu as fait des stages en région toulousaine, mais aussi du coup en région parisienne. C'est ça, Et en fait, tu as été prise pour ton premier poste de manière assez naturelle, donc en région parisienne dans un des stages. tout à fait. Et là, bah, ton compagnon a l'opportunité aussi d'aller en région parisienne, donc ça se goupille hyper bien. C'est super. Bien. Mm. Ouais, ouais. Ok. Et pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire un peu aux étudiants qui t'écoutent? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre un peu comme message, j'ai envie de dire, de grande sœur dans leurs études de psycho? Qu'est-ce qui te vient? Euh, Moi, ce qui me vient, c'est de profiter à fond, parce que en vrai, les études, c'est difficile. Enfin, moi, j'ai eu des moments où je l'ai pas toujours bien vécu, parce que Ouais. parfois, on peut être précaire, il y a beaucoup de travail, Mm. la pression, et en fait, on travaille beaucoup pour quelque chose pour lequel on n'est pas payé. Enfin, c'est pour nous-mêmes, en fait, c'est sûr. Ça. Mais mais je pense qu'il faut quand même vachement profiter parce que quand même les années étudiantes, c'est super chouette. Parce que c'est Mm. beaucoup d'enseignement. C'est vraiment trop bien en fait parce qu'en fait on voit beaucoup d'enseignants et d'intervenants qui sont tous plus intéressants les uns que les autres et qui viennent pour nous inculquer beaucoup de connaissances. Donc je pense qu'il faut vraiment profiter à fond de ces années-là pour apprendre plein de trucs, poser Mm. plein de questions et se faire des amis. Et je pense que les amis qu'on se fait notamment en licence et en master, ça peut vraiment rester des très très bons amis après et des bons contacts et collègues, hein, parce qu'on peut toujours avoir besoin Ouais. sur un plan clinique et Complètement. d'avoir des. Donc je pense qu'il faut profiter à fond de ces années-là parce que c'est trop chouette et vraiment pas hésiter à se faire aider Mm. par des gens qui ont déjà réalisé les masters, Mm. par toi par exemple qui propose des Mm. accompagnements. Je trouve que vraiment moi dès que j'ai pu me faire accompagner, me faire aider, ça m'a beaucoup soulagée. Ouais. Donc, Ouais, ouais, complètement. Mm. Oui, c'est ça, c'est ne pas rester seul et même oser parfois aller juste sur LinkedIn, chercher qui a fait quoi comme master ou comme métier et en fait contacter la personne en sachant qu'en général les psys ils mordent pas. Ils aiment bien parler en fait de leur parcours, la preuve, hein. complètement. Et donc, euh, et donc vraiment oser aussi aller parler directement avec les personnes et LinkedIn s'y prête bien comme réseau pour le faire. Donc, Oui. n'hésitez pas, surtout quand vous avez des doutes un peu sur est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, qu'est-ce que ça signifie tout ça. Ouais. Ok. Ben écoute, super. Ben merci beaucoup à toi en tout cas. Désolée pour le petit cafouillage du début, du coup ça t'a fait finir un peu plus tard, mais en tout cas merci pour ton temps. Avec grand C'était plaisir. super chouette et pour ce beau témoignage. Et moi, vraiment, ce qui me marque, c'est aussi vraiment cette idée de santé mentale et d'études. C'est vraiment ça, en fait, que je trouve important aussi dans ce que tu transmets au travers de ton parcours et c'est une force d'arriver à avoir conscience de ça. Ouais.
Mais merci beaucoup. Et pour les personnes qui veulent en plus hein, nous parler, n'hésitez pas aussi à écrire directement en dessous de la vidéo sur Instagram, ensuite sur YouTube. Et après, tout simplement, je redonnerai à Camille les questions. Et comme ça, je pourrai ensuite retransmettre tout ça. Donc voilà, sentez-vous libre. Et merci encore. Et Psychoseph te remercie. Merci à vous deux. Avec plein de petits cœurs, je pense, de Lilou en même temps. Ça, c'est adorable. J'adore. Merci pour Des merci. intéressant. Et puis voilà, s'il y a des personnes des étudiants ou autres qui ont des questions, si si tu as des questions à me retransmettre, Ouais. avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Ouais, complètement. Puis voilà, s'il y a besoin, je te mettrai en lien aussi, voilà, directement au cas par cas pour les personnes intéressées. Ok, ça marche. Mais merci beaucoup en tout cas et bonne soirée à toi, Camille. Et à très bientôt pour tout le monde aussi. Bonne soirée à toi et à tout le monde. Bonne soirée. À la prochaine.